Eh bien bonjour à tous les amis, je suis Gurdil39 comme vous le savez déjà, et oui ça ne sert à rien que je dise ça. Bref, bienvenue sur cette nouvelle vidéo que je fais sur le JCC Online aujourd'hui, pour vous présenter un deck, parce qu'en fait sur le JCC Online je possède plus de cartes, ce qui est logique en fait, que dans la vraie vie, car déjà avec le confinement je peux pas aller en acheter comme ça, et les colis ça met très longtemps à arriver, le mien n'est toujours pas arrivé, celui dont je vous parlais la semaine dernière. Voilà, et je dispose donc de plus de cartes, c'est bien plus facile de créer des decks parce que je peux faire des échanges, tout ça pour récupérer les cartes que je n'ai pas. Donc on se retrouve sur le JCC pour que je vous présente ce deck, là, on va l'appeler le deck Switch. Donc un deck de feu, et qui va être très très joué je pense d'ici peu. Car en effet, ce deck est créé sur base de ce Pyrobut. Alors ce Pyrobut, il a un talent qui est très très intéressant, donc j'en ai 4 dans mon deck. Son talent c'est Libéraux, donc une fois pendant notre tour, une fois qu'on le met en tant que Pokémon actif, ce Pokémon, on peut lui attacher 2 cartes énergie feu de notre pile de défausse. Enfin jusqu'à 2 cartes énergie feu. On peut ne pas du tout lui en attacher bien sûr. Donc ce Pokémon est très très efficace parce qu'il arrive sur le banc, bon il a peu de PV certes, mais il arrive sur le banc, on lui attache 2 énergies feu. On tape à 190 pour seulement 3 énergies, donc faut qu'il ait une énergie attachée au préalable, mais bon ça se fait quoi, c'est une énergie. On tape à 190, on défausse 2 énergies, donc le mec en face nous le tue pas au tour d'après, ou alors est mort, parce que 190 mine de rien, c'est pas rien. Donc voilà, et donc en fait le truc c'est que vu qu'on va défausser 2 énergies feu, il suffit qu'on ait 2 Pyrobut sur notre banc, enfin un Pyrobut sur notre banc, un Pyrobut en Pokémon actif, étant donné qu'on défausse 2 énergies feu, vous le faites battre en trade, vous mettez l'autre Pyrobut, vous lui attachez les 2 mêmes énergies feu, et il peut encore vous taper à 190 à l'infini en fait. C'est ça qui est extrêmement génial avec ce deck, et c'est une mécanique que j'adore. Ensuite, donc dans ce deck, on a un petit Victini que j'ai mis. Alors lui, il est tout seul, je l'ai mis juste pour son talent guérison victoire. Étant donné que Pyrobut a pas trop de PV, une fois par tour, on peut soigner 20 dégâts à l'un des Pokémon de banc. Donc quand on fait revenir Pyrobut, on le soigne. Bon, voilà, c'est pas une des plus grosses cartes de ce deck, mais je l'ai mis pour avoir voilà, un petit Pokémon de base correct. Donc ensuite, on a Flambino, parce qu'il faut bien qu'on arrive à notre Pyrobut, hein, donc j'en ai mis 4. De toute façon, je peux pas en mettre plus. Et je n'ai pas mis de la pyro. Pourquoi? Parce que je préférais garder de la place pour autre chose. À la place, j'ai mis des super bonbons. Donc pour ceux qui ne le savent pas, ça permet de faire évoluer un Pokémon de base à un Pokémon en niveau 2 directement. Bon, après, il faut avoir le Pokémon dans sa main. Donc voilà, donc j'ai mis 3 super bonbons. Et comme dernier Pokémon, on a 3 Victini-V. Alors Victini-V, il va être extrêmement intéressant dans ce deck aussi, parce que bon, il a 190 PV donc c'est correct, et en fait son attaque flamme rampante pour une énergie incolore, donc moi je lui attache des énergies feu tout le temps, son attaque flamme rampante va nous permettre d'attacher jusqu'à 3 cartes énergie feu de notre pile de défausse à un de nos Pokémon, comme on veut. Donc on attache 3 énergies, en fait on va pas attacher les 3 énergies au même Pokémon, on peut le faire, donc bien sûr c'est très bien de le faire avec ce Victini. Et donc par exemple, comme exemple concret, si vous avez ce Victini V qui est votre Pokémon actif, que vous faites flamme rampante, que vous n'avez que lui parce que vous avez déjà un ou deux Pokémon qui sont morts, et qui avait des cartes énergie attachées à ces Pokémon, vous lui attachez 3 énergies feu. Pourquoi faire? Et bien pour utiliser pour maximiser la puissance de son attaque explosion d'énergie, donc qui fait qu'il inflige 30 dégâts pour chaque énergie attachée aux 2 Pokémon actifs, donc pas seulement à lui. Donc c'est à dire que vous pouvez déjà lui attacher énormément d'énergie grâce à son attaque flamme rampante. Donc déjà 3 énergies par tour, c'est énorme, hein. Vous le faites monter de 90 dégâts par tour en une attaque. Voilà, donc c'est extrêmement puissant. Et ensuite, si en face vous avez un Pokémon qui nécessite beaucoup d'énergie pour attaquer, par exemple, je sais pas, vous avez Ronflex et Evoli, vous avez, enfin bref, toutes sortes de Pokémon. Donc majoritairement ceux qui ont beaucoup de PV, enfin ceux qui ont beaucoup de PV auront plus d'énergie pour attaquer généralement. Donc vous allez faire de plus en plus mal en fonction du nombre d'énergie, et c'est ça qui est génial avec ce Pokémon. Donc j'en ai 3 dans mon deck. Les énergies, donc voilà, j'ai juste 15 énergies feu. Et ensuite, donc là c'est la partie stratégique du deck. Alors, donc j'ai eu des communications Pokémon, donc j'en ai 3 dans ce deck.
Alors pourquoi des communications Pokémon? Parce que si vous avez par exemple un Flambino sur votre banc, vous avez déjà un Victini-V et que vous avez un autre Flambino dans votre main par exemple, eh bien il vous faut un Pyrobut. Et donc du coup ce que vous faites c'est que vous utilisez communication Pokémon. Donc vous mélangez ce Flambino avec votre main ou alors un Victini-V, enfin peu importe, vous mélangez un Pokémon pour aller en chercher un autre. Donc moi ce que je fais très souvent c'est que voilà, je mélange du Flambino pour aller chercher du Pyrobut, ou alors si j'ai déjà un Victini-V en jeu, je mélange du Victini. Très souvent je vais chercher du Pyrobut. Pourquoi je vais chercher, mais je vais même chercher que du Pyrobut avec communication Pokémon. Pourquoi? Et bien en fait, parce que donc dans nos cartes qui nous permettent d'aller chercher des Pokémon, comme balle, ah non pardon, j'ai mis 4 super bons. Donc comme ball pour aller chercher des Pokémon. On a 4 Super Balls, 3 Super Balls, excusez-moi. 3 Super Balls, donc qui nous font regarder cette carte du dessus de votre deck, vous pouvez montrer un Pokémon que vous y trouvez, puis l'ajouter à votre main. Donc voilà, c'est bien, mais ça marche que si vous avez des Pokémon au-dessus de votre deck. Donc ça peut me permettre d'aller chercher du Pyrobut, mais c'est en même temps pas certain. Ensuite on a les Rapid Ball. Alors Rapid Ball, vous défaussez une énergie de votre main pour aller chercher un Pokémon, de base. Et en fait, c'est là que prend tout l'intérêt de défausser des cartes, c'est que en fait, quand j'utilise des Rapid Balls, si je peux, donc si j'ai des énergies en main, je vais défausser des énergies. Parce que comme ça, ces énergies partent dans ma défausse et je les rattache à mes Pokémon, soit avec le talent libéraux, soit avec l'attaque flamme rampante de Victini. Et donc c'est pour ça que ce deck tourne vraiment autour de cette mécanique de rattacher des énergies et de switcher les Pokémon. Donc ensuite j'ai 2 échanges, puisqu'on ne peut battre en retraite qu'une fois par tour. L'échange va me permettre par exemple de faire, si j'ai, je sais pas, j'ai Victini sur mon banc, j'ai un Pyrobut qui a déjà une énergie attachée, je le fais battre en retraite, je lui rattache une énergie parce que du coup ça a défaussé son énergie. Donc le Victini arrive et j'utilise échange, donc je remets Pyrobut en jeu, et Victini revient sur le banc et je rattache 2 énergies à Pyrobut et je retape à 190. Donc voilà à quoi servent les échanges dans ce deck. Donc les super bonbons, pourquoi je les ai mis à la place des Lapiro, vous allez me dire? Eh bien tout simplement parce que Lapiro c'est un Pokémon, donc pour aller chercher un Pokémon c'est quand même plus galère que pour aller chercher des super bonbons, étant donné que dans mon deck j'ai 4 Carolina. Alors Carolina c'est un dresseur extrêmement pratique, genre vraiment il est très utile. Il vous permet d'aller chercher dans votre deck n'importe quelle carte dresseur. Donc vous allez chercher n'importe laquelle. Vous pouvez aller chercher des supporters, des stades, ou des objets ou des outils. N'importe quelle carte dresseur, et donc avec Carolina, je vais chercher des super bonbons. J'ai mis une dame du centre Pokémon parce que voilà, pour tirer les états actifs, tout ça. J'ai mis une chapelle des châtiments, et non, excusez-moi en fait, parce que oui, ça me saoule que les cartes sont pas ordonnées. En fait, j'ai 3 échanges dans mon deck. Ensuite, donc j'ai 3 âtres géants. Donc âtres géants, ça c'est pareil, c'est extrêmement pratique dans ce deck. Vous défaussez une carte de votre main pour aller chercher 2 énergies feu. Donc bien sûr, vous défaussez une énergie feu pour aller en chercher 2. Donc vous avez une énergie qui part dans votre pile de défausse que vous rattacherez après à vos Pokémon. Je pense que vous commencez à piger le truc. Donc voilà, une énergie qui part dans la pile de défausse et vous en récupérez 2. C'est très pratique, notamment si vous avez soudeuse en main. Donc soudeuse, j'en ai 3. La full art que je trouve magnifique. Et celle-là aussi. Donc soudeuse, j'en ai 3 dans mon deck. Donc vous attachez jusqu'à 2 énergies feu de votre main à l'un de vos Pokémon. Et en plus, vous piochez 3 cartes. Donc, vous pouvez le faire que si vous avez des énergies en main, bien entendu. Mais c'est très pratique. Donc vous avez âtre de feu, vous défaussez une carte, vous chopez 2 énergies, vous utilisez soudeuse, donc vous attachez 2 énergies et en plus vous récupérez 3 cartes. Donc c'est vraiment extrêmement pratique. Ensuite j'ai mis 2 Cynthia au cas où vous auriez une mauvaise main. Chapelle des châtiments parce que dans mon deck j'ai pas de Pokémon GX ni de Pokémon X, donc ça me fait toujours un stade si jamais j'ai pas d'âtre géant. Où j'ai plus besoin d'âtre géant, ça me fait toujours un stade à placer pour embêter l'adversaire, concrètement. Ensuite, on a Cynthia et Persilla. Alors ça, c'est une escouade que j'aime beaucoup aussi. Soit vous ajoutez une carte supporter de votre pile de défausse à votre main, donc tout simplement, vous utilisez celle-là pour ajouter une autre carte dans votre main. Soit vous choisissez... comment ? Non, pardon, excusez-moi, j'ai mal formulé. Donc dans tous les cas, vous ajoutez une carte supporter de votre pile de défausse à votre main. Et quand vous jouez cette carte, vous pouvez, donc ça c'est vous qui choisissez, vous pouvez défausser une carte de votre main.
Et dans ce cas, vous piochez 3 cartes. Donc voilà, ça vous permet de rajouter par exemple des soudeuses à votre main, ça vous permet de rajouter Carolina à votre main. Cynthia, c'est pas extrêmement utile parce qu'en soi, si on a Cynthia et Persilla, si on rajoute Carolina ou soudeuse, bon, on a une main plutôt correcte après. Mais vous pouvez rajouter des Cynthia bien entendu. Donc voilà pour cette carte très très pratique. Et ensuite, donc j'ai un ballon. Alors, enfin j'ai 2 ballons même dans ce deck. Donc les ballons qu'on attachera, qu'on privilégiera pour attacher à Victini V par exemple, qui a 2 de coups de retraite, mais vous pouvez tout aussi bien les attacher à Pyrobut. En gros, ça va permettre qu'on ait aucun coup de retraite. Donc vous voyez, la Victini V, il a 2 de coups de retraite. Vous lui mettez un ballon, il a 0 coup de retraite, vous n'utilisez pas d'énergie. Pardon. Vous n'utilisez pas d'énergie pour le faire battre en retraite, donc vous défaussez plus d'énergie en fait. Et c'est très pratique pour Victini parce que comme ça vous pouvez juste accumuler. Et pour Pyrobut aussi, parce que comme ça vous n'avez pas besoin de lui rattacher une énergie à chaque tour, il a un coup de retraite, vous mettez un ballon et c'est bon. Et donc attaché plutôt à Pyrobut, on a planche demi-tour. Et qui en plus revient dans la main si elle est défaussée du jeu. Donc c'est très pratique. Et elle réduit le coup de retraite de 1. Voilà, donc comme pièce, j'ai mis une pièce feu, hein, puisque j'en avais pas d'autres. J'aurais pu... J'hésite à mettre la Flambino même. Ouais, vous savez quoi, je vais mettre la Flambino, je vais garder la Flambino. Comme étude carte, j'ai mis celle-là, parce que bon, là concrètement, j'en ai pas d'autres qui iraient. À la limite le Sol Galéo, mais il est même pas de type feu, donc bon. Voilà, donc je garde l'étui feu, et comme protège carte, j'ai ce protège carte là qui me va très très bien. Voilà. Et donc pour terminer la vidéo, je vais vous faire un petit combat. Donc voilà, petit combat pour vous montrer comment utiliser ce deck. Donc là, comme vous voyez, j'ai d'autres decks que je pourrais vous présenter. Squad Starter Pack, peut-être pas, mais Poison et Plantouillard. À la limite, ouais, je pense que le prochain que je vous présenterai sera Poison, parce que c'est un deck que je commence un peu à gérer, tout ça. Donc là on va jouer avec le deck feu, donc je passerai peut-être le combat en accéléré si le combat dure vraiment trop longtemps, et sinon je vous le laisse, voilà, vous êtes pas... Ça peut vous permettre de mieux comprendre comment fonctionne ce deck, et en plus en face il a un deck plante magnifique. Par contre je pense, vu qu'il a du plante et psy, que ça peut être un deck poison. Bon, on a perdu le lancer de pièces, avec ce deck c'est avantageux si on commence, mais voilà, généralement les gens préfèrent commencer. Bon. Avec ce deck, le petit défaut, c'est qu'étant donné qu'on a que 8 Pokémon de base, on a assez souvent des misères. Mais en soi, c'est pas extrêmement grave. Mais là, vous voyez déjà, à la place de Pyrobut, on aurait eu par exemple un Victini, on partait déjà extrêmement bien. Parce qu'on avait Âtre Géant, on défaussait une énergie, on avait Soudeuse, enfin voilà, là, on aurait eu un Victini à la place du Pyrobut, on partait vraiment extrêmement bien. Donc, on va attendre qu'il choisisse son Pokémon. Là, je skipperai peut-être les parties trop longues. Hop. Très bien, donc là on commence, on a déjà Flambino, Super Bonbon, Pyrobut, Rapid Ball. Là on commence assez bien, je dois l'avouer. On commence assez bien. Bon, après on va voir ce qui se joue en face. Mais voilà. Donc ça c'est un deck que j'ai depuis quelques jours, hein. Ça fait pas très très longtemps que je le joue, que je l'ai créé en fait. Puisqu'il me manquait du Pyrobut, mais j'ai trouvé une offre de folie dans les échanges. Donc voilà, il me manquait du Pyrobut, du Victini, j'ai trouvé 2 magnifiques offres. Donc j'ai sauté dessus et j'ai pu monter ce deck. Donc en face il y a du Pokémon GX, du Pokémon X normalement, puisqu'il a ça. Ouais, c'est clairement, je pense qu'il y a clairement un deck poison. Alors on va utiliser en premier temps une Super Ball. Pyrobut, ok, bon, pas très utile mais c'est pas grave, puisqu'on en avait déjà un. Ensuite on va utiliser une Rapid Ball, on défausse une énergie feu. Et on va ajouter un Victini. Voilà. Notre tour est terminé. Donc j'ai... Bon, des fois j'ai quand même des manques d'énergie avec ce deck bien sûr, puisque il y en a 13, mais en soi ça revient assez vite puisqu'on a les cartes... On a assez facilement les cartes, sauf si on a vraiment pas de chance, pour aller rechercher le tout dans notre deck.
Là, pour ce combat là, on a une très bonne main pour commencer. Alors j'hésite vraiment. On va mettre Victini. Ouais, on va mettre Victini parce qu'on a un super bonbon. Mais justement, ça nous permettra d'attacher d'autant plus d'énergie. Par contre, le mec a vraiment des beaux protège-cartes. Je crois que c'est la, je sais plus, c'est la Elite Trainer Box de quelle. Je sais plus, c'est la Elite Trainer Box de quelle série celle-là. Alors. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le Flambino et qu'on va le... on va pas le défausser. Ce qu'on va défausser, c'est... Bah, je sais pas. Ouais, si on va défausser Flambino, vous savez pas. Hop. Voilà, on va lui attacher une énergie. Et ça ira très bien. Alors, le mec en face, Noix de Coco et Brindibou d'Alola. Qu'est-ce que je dis? Noix de Coco d'Alola et Brindibou. Donc cette carte je la joue dans mon deck plante parce qu'elle est très utile, donc comme vous pouvez le voir, elle a l'attaque super croissance qui est très pratique, qui vous permet de faire évoluer un Pokémon du niveau 1 au niveau 3, voire plus haut, hein, vous pouvez monter même jusqu'au niveau GX, tout ça. Alors, pourquoi il a défaussé? D'accord. Mais il est un peu stupide je crois. Attendez. Oui, je pense qu'il a utilisé Âtre Géant alors qu'il n'a pas d'énergie feu dans son deck. Bah ma foi. Oh d'accord, donc là il utilise Guzmak, que j'aime beaucoup comme carte, mais pas quand elle est dans le camp en face. Ce qui peut paraître logique au final. Donc on a tout ça, on va utiliser quoi? Je vais aller chercher communication Pokémon. Donc là j'ai pas de Pokémon dans ma main, parce que je défaussais le Flambino avant, et en réfléchissant j'aurais peut-être pas dû, mais c'est pas grave, en théorie ça devrait marcher quand même. Donc là si je défausse cette énergie, et j'ai des problèmes de connexion, un vrai plaisir. Tout va bien. Donc on pioche deux énergies feu. On va attacher une énergie feu à ce petit Victini. On bat en retraite pour rien du tout avec la planche demi-tour. Là j'ai qu'une énergie feu, ça vaut pas le coup ça vaut pas le coup de faire l'attaque flamme rampante, donc on va faire explosion d'énergie. On lui met déjà 180 puisque c'est un Pokémon plante et ça fait très mal directement. Donc vous voyez là je tape à 90 dès le deuxième tour et pour 2 énergies et il a abandonné, c'est magnifique. Bon bah écoutez, je vais arrêter la vidéo là. Voilà, et en plus on gagne, magnifique, on monte au niveau 2 en type feu. Voilà, et donc je vais arrêter la vidéo là, puisque de toute façon, on va pas faire une vidéo trop longue comme les deux précédentes. Voilà, donc j'ai essayé d'être plus concis. Et donc pour la prochaine vidéo, soit ce sera l'opening du coffret, si je le reçois, je tiens à le dire, parce que je ne l'ai toujours pas reçu, c'est fou ça quand même. Soit la présentation du deck poison. Donc voilà, je vous mets un petit aperçu. Voilà. Donc c'était l'aperçu du deck poison, le petit comment dire, trailer si vous voulez. Donc voilà, puis aussi c'est possible que je fasse des openings de cartes sur le JCC Online, dites-moi ce que vous en pensez. J'hésite encore à le faire parce que je me dis bon c'est pas du matériel, mais en même temps, ah j'ai bientôt la protection. Mais en même temps, bon voilà quoi. Ça reste des openings. Donc dites-moi si vous voulez que j'en fasse sur le JCC Online dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. J'espère qu'elle vous plaira bien entendu. N'hésitez pas voilà, à me donner des idées de deck, des suggestions. Donc déjà il faut que je fasse un deck haut je crois. Oui ça doit être ça, il faut que je crée un deck haut. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner des suggestions dans les commentaires. Et à la semaine prochaine bien entendu. Portez-vous bien en cette période de confinement, on est bientôt à la fin en théorie. A bientôt, je vous aime, prenez soin de vous.